Bienvenue au podcast Essai Libre. Le plus grand podcast, j'ai un petit délai là, mais le plus grand podcast québécois de Formule 1 Au Québec? au Québec. Ben, j'ai dit québécois, fait que c'est nécessairement au Québec. Ouais, Mais si tu suivais, t'en serais rendu compte. le cerveau, il suit plus tant que ça, on dirait. Bref, on est dimanche, après la course de Bakou. Une course enlevante du début à la fin, qu'il y avait de l'action, des dépassements. Ouais. Et... Ouais, non. Ouais. Malheureusement. C'était moyen. Mais c'était une fin de semaine super intéressante, moi, je trouvais, en termes de le concept. Là. On va y revenir tantôt. Là. Mais non, c'est ça. Fait qu'on a plein de choses à parler, quand même. De un, on va faire le retour aussi sur le pool. Ouais. Pool de F1, il y avait aussi nos prédictions. Ben oui, j'ai eu des fucking bonnes prédictions. Lui, il était à chier, mais moi, j'étais pas pire. Il était vraiment sharp. Puis sinon, on va parler de plein d'autres petits points intéressants, là. Je pense que c'est ça. Avant qu'on commence, on va le répéter encore, là, ça va être du redondant pour ceux qui le savent déjà, là, mais on a créé un Discord. Discord, c'est quoi? C'est un serveur qui se veut comme une communauté, si on veut, de fans de la F1, où on peut échanger entre nous, puis vous pouvez échanger entre vous. Là. Nous, on participe aussi, mais ça peut venir de vous. Puis, si ça vous intéresse, l'invitation est dans la description de cette vidéo-là ou dans tous les posts qui sont pins sur nos différents médias sociaux. Yes, puis moi, j'aimerais ça vous remercier. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont abonnés à notre chaîne YouTube puis qui ont laissé 5 étoiles de review sur Spotify, sur toutes les autres plateformes où c'est que notre podcast est disponible. Sachez que ça fait toute la différence pour nous. Ouais, vraiment. Ça nous permet d'aller rejoindre plus de monde, de trouver plus de personnes que notre contenu pourrait intéresser. Puis, ça nous rend vraiment contents aussi. Ça nous met un beau petit sourire dans le visage. Ben oui, fait qu'hésitez pas si vous l'avez pas fait. On vous encourage à le faire. Puis, c'est ça. Je pense que ça fait le tour de nos annonces. On a une dernière annonce, c'était une blague. Ah ouais? On a une dernière annonce. Au courant si de ça, jamais vous voulez participer à l'un des podcasts, ah oui, c'est vrai. que ce soit par un message que vous nous envoyez et que nous, on va le lire en live durant le podcast, ou que ce soit que vous soyez à distance, en visioconférence, puis qu'on vous appelle, puis vous participiez à un des podcasts, on vous invite. Mm-hmm. Pour ça, vous avez juste besoin de nous envoyer soit un message vocal, soit un texte écrit, soit un petit résumé rapidement sur peu importe où, nos réseaux sociaux, sur Discord aussi, il n'y a pas de problème. Il y a toutes les instructions sur Discord pour ça. Fait qu'en gros, ce qu'on veut, c'est si jamais vous avez quelque chose que vous avez envie de raconter par rapport à la Formule 1, si jamais vous avez une anecdote, le fun de quand vous êtes allé à un Grand Prix ou quelque chose que vous allez faire dans le futur par rapport à la Formule 1, si jamais vous avez des insights sur des informations que le monde pourrait ne pas connaître, ça nous intéresse, puis on vous invite pour que vous veniez nous en parler. Ouais. C'est ce qui fait le tour de ma dernière nouvelle. Bon. Ouais. T'es prêt à commencer ça? Je suis totalement prêt. Fait que là, commencer par nos prédictions, là, savoir lesquelles qu'on a eues, lesquelles qu'on n'a pas eues. Veux-tu qu'on commence par les miennes? Ouais, c'est ça, parce que tu les as pas eues, évidemment. Moi, mes prédictions, je suis 0 en 3. C'était assez audacieux. Je sais même pas si tu en as eu une cette année à date. Non. Ouais, c'est ça. Mais je pense que j'en ai eu une. Ah, peut-être. C'est Même si laquelle, j'avais fait là? un tableau, attends, je vais y aller. Ouais, peut-être. Ouais, t'en as eu une. Mais, ok, avec le temps de Ouais. C'était quoi les prédictions? Qu'est-ce que t'avais? Prédiction, ma première, c'était une des 2 Ferrari ne finira pas la course. C'est pas arrivé. Les 2 Alpines finiront dans les points. Ça aussi, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Non. Puis les 3 safety cars qu'il va y avoir durant soit le sprint race, soit pendant la course, on est à 2. 2? Ouais, 2. Ouais, 2. Il y en a eu un dans le sprint, puis il y en a eu un dans la course. Ouais, je suis un peu déçu. T'as été short de 1. Quand même, mais ça aurait vraiment pu. Ouais, ça aurait pu. Mais en lien avec ça, tu sais, une des 2 Ferrari qui finirait pas la course, là, on avait comme peur que Leclerc finisse pas parce qu'un moment donné, il a dit, tu sais, mon moteur, il coupe. Ouais, quelque chose comme ça. Même. Mais j'ai vu qu'il disait pas, c'était pas cut, mais c'était cat. Genre comme un chat. OK. Parce qu'il y avait un chat sur la piste. Hein? Il a dit genre, it was a cat, ou je sais pas trop, genre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, là. Mais j'ai vu ça quelque part, il y avait un chat sur la piste, c'est ça qu'il There's a cat, genre, à la place ouais, de there's a cut. There was a cut, ou genre de quoi de même. Ah, c'est bien drôle, ça. J'étais sûr qu'il parlait de coupure de moteur. Non. Hein, c'est bien intéressant, ça. Ouais, fait que finalement, le moteur Ferrari, il est parti pour la gloire, là. Ouais. Attends, j'essaie de retrouver ça. Si en plus, mes prédictions étaient quand même pas mal toutes alignées, là. Si, en tout cas, 2 d'entre elles, là, si jamais une des 2 Ferrari ne finissait pas la course, puis ça créait un safety car, ça m'aurait créé le dernier safety car qui m'aurait aussi donné ma première prédiction. Bref, j'étais si proche, mais en même temps si loin d'avoir 2 prédictions.
J'aurais aimé ça. Mais oui, je confirme, c'était vraiment juste un chat. Hein? Puis ça a été mal compris parce que la qualité n'est pas sharp là. Non, mais bref, ouais, il y a un chat sur la piste, fait que c'est pour ça qu'il a dit ça. Wow. Fait que on était comme, ah non, le moteur Ferrari va encore sauter. Ouais. Finalement, il y avait juste un chat sur la piste. Ouais, quand même. Là, c'est pas, mais ouais. Sinon, pour moi, mes prédictions, j'avais dit une Ferrari sur le podium. Ça, j'ai lu bonne, puisque Leclerc finit 3e. Good job. Après ça, j'ai inversé ma prédiction dans la deuxième. J'ai dit que Red Bull aurait un 1-2 dans le sprint, mais pas dans la course. Puis finalement, ça a été l'inverse. Il y a eu un 1-2 dans la course, mais pas dans le sprint. Bon, quand même pas si loin. Hein? On peut me donner un point pour l'effort. Non, pas en tout. Sinon, j'avais dit qu'une des deux McLaren vont finir dans les points. Puis Lando a fini dans les points parce qu'il a fini 9e. Fait que ça fait 2 prédictions de bonnes pour moi. T'es fier, hein? Je suis fier en estique. Ah ouais, comprends. Je le vois dans ta face. Je suis la fierté en personne. Oh, tabarouette, ben oui. Ok, cool. Fait que là, ça c'est fait. on a comme une to-do list. Ouais, on dirait. Fallait qu'on s'organise là, parce qu'on est fatigué aujourd'hui. C'est terrible. Mais bref, fait que là, je pense que c'est l'heure de regarder qui a mieux fait pour le pool. Yes, si jamais vous n'êtes pas au courant, on a un pool de Formule 1 qui est avec le site officiel de la Formule 1. On peut se créer une écurie, puis après ça, une écurie, ben c'est une équipe avec des écuries, des pilotes dedans. Puis en fonction de comment que les pilotes font pendant la fin de semaine, ben ils font des points ou ils en perdent. Ouais. On est présentement plus de 100 personnes dans ce pool-là. 101 équipes. 101 équipes, c'est bon ça. Si jamais ça vous intéresse de rejoindre ce pool-là, le lien est partout sur nos réseaux sociaux. Ouais. Fait que si jamais vous allez sur Facebook, Instagram, TikTok même, le post il est pin en haut de notre page. Fait que vous allez le retrouver. C'est super simple. Vous vous inscrivez, vous créez votre équipe. Suivez les instructions, puis c'est tout. Ouais, c'est pas mal ça. Si jamais ça vous intéresse. Puis c'est ça, à chaque semaine, on dit, après chaque Grand Prix, on dit c'est qui a mieux le fait, c'est qui est en avance aussi dans la ligue. Ouais. Fait que quel team ont remporté le plus de points dans ce Grand Prix-là en tant que tel, mais aussi c'est qui mène pour l'instant le pool au grand complet. Fait que pour Grand Prix de Bakou, il y avait le premier, ou la première, je sais pas, c'est Harry 16-10-43 avec 390 points. Oui. C'est une bonne fin de semaine, ça, 390 points. 390 points, ça a crissement de l'allure, ouais. Je vais juste double-cliquer ça, là, puis elle, dans le fond, ou lui, je sais pas. On dirait qu'Harry, ça me fait penser à comme Ariane, je sais pas trop. Ouais. Si jamais vous voulez vous manifester, ceux qu'on parle, justement, vous pouvez l'écrire dans les commentaires n'importe où. Ça va nous faire plaisir. Ouais. Puis, ok, elle avait Red Bull puis Aston Martin. C'est un peu la composition classique qui gagne depuis le début, là, mais sauf qu'elle n'a pas Verstappen, par contre. C'est intéressant. Perez, Gasly, Stroll, Alonso puis Russell. Puis Russell, il a son x2. OK. Puis elle a mis x3 sur Alonso. C'est intéressant, ça. 390 points. Je suis surpris, 390 points sans Verstappen. Avoue, hein, moi aussi, je suis surpris. Quand même. Ouais, moi aussi, je suis surpris. Je vais re-regarder. Après ça, le deuxième, c'est sûr, je perds Calis. Finalement. Deuxième, c'est un peu premier perdant. Fait que t'en sors bien. Oui, mais non. Ça, c'est la team un peu plus classique. Le Red Bull, Aston Martin avec Verstappen, Perez, Alonso, Stroll, puis Guan Yuzo. Ouais, puis les deux écuries, c'est Red Bull puis Aston Martin. Classique. Fait que good job. Puis la troisième personne, on va faire un genre de mini-podium, là. Ouais. C'est Bernard Béton. T'as titre Bernard? 375 points. Puis, intéressant. Ferrari, Red Bull comme écurie. Wow! Après ça, Leclerc, Sainz, Verstappen, Perez, puis Hamilton. God damn, il y a de l'argent au pied carré là-dessus. Ouais, c'est ça. Je pensais même pas que c'était possible comme écurie. Oui. Wow! Ah, je t'ai impressionné. Chose, ça, ouais. Mais, bravo. Parce que 375 points, puis ça fait je pense que c'est la première fois que je vois une variante. Ouais. Mais ça fait du bien de voir des variantes. Mais tu sais, c'est normal aussi. Là, au début, on s'est tous garochés sur Red Bull, Aston Martin parce que c'était les deux top teams des 3 premières courses, là, de la pré-saison, comme comme on aime si bien l'appeler. Là. Fait que tu sais, tout le monde a fait ça, mais au fil du temps puis au fil de la saison, Ferrari est en train de revenir. Peut-être que Mercedes va revenir aussi. Peut-être pas aussi. Hein. Peut-être pas aussi. Peut-être que ça va être Aston Martin, Red Bull tout le long. Ouais, bref. Fait que celui qui mène encore le pool, c'est le même que la dernière fois. C'est Triple Sauce avec 1352 points. Good job. Après ça, le deuxième, troisième, ils se sont interchangés. Maintenant, deuxième, c'est Splash Team, 1339 points. Puis Luca, 450, 1334.
Fait que ça ressemble à ça. Puis il y a Pet Dur, là je l'ai mentionné parce que son nom me fait rire. Mais Pet Dur en 4e place avec 1330 points. Merci de nous avoir dit ça. Ça fait plaisir. Mais bref, fait que good job. Ouais. Honnêtement. Good job à ceux qu'on vient de mentionner. Puis nous, on ne dira pas, mais on est quand même loin. Là. On est loin, mais on s'est dit qu'on n'allait pas changer nos équipes de toute la saison. Fait qu'on a fait des choix en début de saison. Puis c'est ce qui reste jusqu'à la fin, malheureusement. Ouais, moi, j'avais fait un choix de... Puis bon, j'avais choisi de me focusser sur les pilotes plus que les écuries. C'était pas le meilleur choix. On dirait que j'avais l'impression que les écuries allaient... Mettons que les différences entre les pilotes au sein d'une même écurie allaient être plus grandes. Fait que comme c'était plus winner en termes de points, mais finalement, vraiment pas. Puis... un mix des deux, c'est vraiment la meilleure stratégie, je pense. Là. Ouais, je pense que oui. De ce qu'on a vu avec le nombre de points que le monde font. Ouais, mix des... ça prend les deux, en fait. Là. Ouais, c'est ça. Faut que tu trouves une façon d'avoir le budget d'acheter tous les bons pilotes. Là. C'est ça, exact. Ouais. Mais ça marche parce qu'on voit différentes compositions. Fait que intéressant. Ouais. Bon. Là, on rentre un peu dans le vif du sujet là, du Grand Prix de Bakou. Là. Bon, le gros fait saillant, c'était la nouveau format du week-end. Hein, fait que c'était format sprint. Puis là, la façon que ça a fonctionné, pour ceux qui, si jamais ne l'ont pas écouté puis ils veulent comme un recap, là, vendredi matin, il y avait essai libre. Après ça, direct qualif pour la course du dimanche. Puis après ça, le samedi, c'est comme une journée qui était isolée, si on veut, dans le week-end. Là. Ouais. Il y avait les qualifs pour le sprint le matin, puis le sprint en PM. Fait que ça, c'était le nouveau format. Puis la raison en arrière de ça, pourquoi ils ont comme amené ce nouveau format-là, c'était pour favoriser si on veut, les dépassements durant le sprint, là, faire plus de spectacles durant le sprint, parce que le sprint, maintenant, a plus d'influence sur l'ordre de départ de la course au dimanche. Fait que tu peux te forcer un peu plus à faire des dépassements, à faire des choses comme ça, parce qu'il y a des points aussi qui sont à gagner au bout de la ligne. Là. Les 8 premiers ont de 8 à 1 point. Fait que c'est non considérable quand même. Fait que c'est ça. Le seul truc, moi, qui m'a... Il y a 2 trucs dans ce format-là qui m'ont un peu pas dérangé, mais que j'ai fait comme, OK, ça, il y aurait besoin d'ajuster. OK. Dans un premier temps, c'est... tu sais, peut-être que l'espace entre le sprint shootout, c'est les qualifs du sprint, là, c'est comme ça qu'ils ont appelé. Là. Ouais. Mais ces qualifs-là, puis le sprint, fait que si jamais quelqu'un se plante dans le sprint du matin, dans les sprint shootout, là, dans les qualifs du sprint, ben il peut participer au sprint. Puis on l'a vu avec... c'était Gasly? Non, c'était pas Gasly, c'était Logan Sargent. Ah oui, ok, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Fait que Sargent s'est planté d'un qualif. Puis, les mécaniques, ça fait genre 3 heures pour réparer son char, je pense, ou 4 peut-être. Là. Dès que le char il est moindrement brisé, ouais, c'est ça. Ça peut prendre assez long. Là. C'est ça, exact. Fait que ça, je trouvais ça plate parce que, bon, en même temps, c'est sûr que l'argument principal, c'est t'as juste à pas te planter, genre, dans le sens que... ouais. Je comprends, effectivement, là. Mais comme... c'est sûr, ça enlève du spectacle si jamais t'enlèves des véhicules, des autos, là. Fait que ça, je trouvais que... En même temps, je me dis, c'est la job des pilotes de ne pas se planter. Mais il y a une partie de moi qui était comme, je trouve ça plate. C'est dommage. Tu sais, ça... Je sais pas. Je vois pas l'intérêt qu'il y a à ce qu'ils puissent pas, mettons, réparer le char s'il est brisé. Ben, ils peuvent. Ouais, ils peuvent, mais ils ont pas le temps. Mais je vois pas l'intérêt de pas donner assez de temps, tu sais. Ouais. Genre, ça ferait quoi de négatif de juste que tout le monde puisse participer? Ouais, effectivement. Justement, pour le spectacle, c'est encore mieux s'il y a plus de chars, là. Effectivement. Puis, tu sais, après ça, puis là, j'avais cette réflexion-là quand j'ai su que Logan Sargent, il coursait pas, tu sais. Mais en même temps, j'étais comme, je sais pas quoi proposer d'autre pour que, comme, tu sais, à la limite, ça soit pas sur la même journée. Mais c'est parce que là, ça veut dire que t'aurais 3 événements le vendredi. Non, mais que tu veux juste donner plus de temps. Wow, tu veux juste donner plus de temps. Tu sais. Ouais, aussi, c'est vrai. Tu donnes un 2 heures de plus, puis je pense que tu peux réparer bien des affaires en 2 heures de plus. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Tu sais, tu tombes à 5 heures ou à 6 heures à la limite de délai entre les deux, au lieu de 3. Ouais, non, c'est vrai. Ça pourrait être bien, là. Tu sais, le but de ce format-là, on va se le dire, tu sais, le format, il était extrêmement compliqué. Ah, vraiment? C'était vraiment difficile à comprendre pour, mettons, tout ce qui est nouveaux fans, personnes qui rentrent dans Formule 1, c'était vraiment compliqué à comprendre. Puis même nous autres, c'était dur à suivre. Puis on connaît quand même ça. Il y a certaines choses que je trouvais dommages du nouveau format. Puis la première affaire, c'est il y a des gens qui travaillent le vendredi. Moi,
ça tombe que je travaille pas le vendredi, puis je peux toujours écouter. Mais il y a quand même du monde qui se plaignait de ça. Ben, moi, je travaille, là, fait que, tu sais, j'ai pas... Fait que là, si tu travailles le vendredi ou si tu as des occupations le vendredi, ce qui arrive souvent plus souvent que le samedi, tu manques les qualifications qui sont pour le Grand Prix. Ce qui est un peu comme le deuxième plus grand événement de la fin de semaine, tu sais. Mm-hmm. Fait que comme, je vois pas tant... On dirait que je trouve ça dommage. Comme si tu viens restreindre un peu le spectacle. T'sais, oui, t'en mets plus, mais c'est du spectacle qui a une moins grosse valeur le samedi. On dirait que je trouve ça dommage. Non, c'est vrai, j'avais pas vu ça de même. Parce que c'est vrai, tu sais, puis même pour les spectateurs qui y vont en personne, là, tu sais, le vendredi, souvent, ben, pour la majorité des gens, ça implique justement que tu perds une journée de travail pour aller au Grand Prix. Fait qu'avant, ceux qui faisaient, mettons, juste le samedi-dimanche, il manquait juste les essais libres le vendredi. Fait que c'était moins pire. Mais dans ce cas-ci, c'est vrai qu'il manque. C'est vrai que c'est un peu décevant. J'avais pas réfléchi à ça parce que ça a tombé que vendredi passé, je pouvais l'écouter. Fait que comme ça m'a pas brimé tant que ça, là. Mais tu sais, pour quelqu'un qui veut vraiment suivre, qui veut vraiment s'investir, tu te dis, ben là, ça veut dire que dès qu'il y a des courses sprint, je peux pas regarder les qualifications parce que. Ou genre, je vais les écouter, mais comme à la fin de mon chiffre, puis c'est genre 6 heures plus tard, puis ben, tu t'es fait spoil partout. Là. Tout Instagram, tout Facebook ou whatever, là, puis là t'es comme, ah shit, je sais déjà c'est qui est en pôle. Ça enlève un peu tout le plaisir à ça. Fait que ça, c'est une affaire que je trouvais vraiment dommage. Ben, il y a ces 2 points en fait. Premier point que c'est compliqué à comprendre. Deuxième point, c'est moins accessible à écouter, vu que c'est le vendredi. C'est vrai. Moi, il y avait un autre point que j'ai trouvé un peu décevant. Ben, pas que j'ai trouvé décevant, mais. Puis là, ça, c'est peut-être juste un aspect, vu que les écuries sont pas eux autres non plus habitués avec le format et tout. Là. Mais tu sais, dans les sprint shootout, là, les qualifs du sprint, tu dois utiliser des médiums dans SQ1 et SQ2. Puis en SQ3, tu es obligé d'utiliser des softs. C'est obligé que ce soit des nouveaux pneus à chaque fois. Ouais. Mais ce qui est arrivé, c'est que il y avait certains pilotes comme Lando Norris. Puis Tsunoda aussi, me semble. Puis Tsunoda, il s'est pas rendu. Il est sorti en Q2. Ouais, c'est ça. Fait qu'il était correct. Mais tu sais, fait que là, eux ont utilisé leur médium en SQ1 et SQ2. Lando s'est rendu en SQ3, mais il n'y avait plus de soft disponible de neuf pour que lui puisse s'en servir pour faire ses temps, dans le fond. Pour participer. Là. Fait qu'il il est juste pas sorti en SQ3. Ben, il avait pas le droit. Non, c'est ça. Parce qu'il n'y avait pas de pneus mous neufs. Ce que je peux je peux comprendre que tu dis l'écurie doit prévoir ça, mais en même temps, si tu as le choix, mettons que tu es vraiment serré, là, tu te dis, OK, est-ce que je priorise les qualifs du vendredi parce que genre c'est plus important, c'est ce qui va déterminer la position de départ à la course. C'est ça. Fait que si jamais, tu sais, pour le sprint, ben je m'en fous un peu, fait que fuck off. Ouais. T'sais. Ben c'est un peu ça. Puis tu sais, je me souviens que j'avais eu la réflexion, puis je me disais, c'est peut-être parce qu'ils sont pas habitués ou que dans leur planification, ils s'attendaient peut-être pas à passer en Q3. C'était probablement ça. Dans le Grand Prix, fait qu'ils se disaient, on va avoir un set de soft de réserve pour SQ3, ou du moins, si jamais on s'y rend, ou ils pensaient peut-être même pas s'y rendre non plus, de toute façon. Ben c'est ça, ouais, peut-être. Là, finalement, ça s'est bien passé. Mais tu sais, je pense que ça, faudrait soit revoir la location de pneus, peut-être pour s'assurer qu'il y ait un pneu, quitte à juste en réserver un pour. Ouais, que c'est ça. SQ3-là. Tu sais, que tu l'utilises. Tu l'utilises pas, tu peux pas t'en servir dans la course, mettons. C'est un set de pneus qui est spécifique pour la SQ3, à la limite. Mais en même temps. Ou sinon, tu lèves. Pas mieux, là. Non, c'est pas mieux. Ou sinon, ça veut dire que t'amènes un set de pneus de plus, là. Ben oui, puis t'amènes un set de pneus que tu vas scraper pour genre un tour. C'est ça, effectivement. Fait que niveau environnemental, avec tous les changements que la F1 veut faire, ouais, non, c'est ça. Pas tant aligné. Là. Mais mon autre idée, c'était sinon, tu retires l'aspect que c'est obligé d'être un pneu neuf, genre qu'il n'y a jamais fait de tour. T'enlèves l'obligation. Puis... Ben, tu mets l'obligation que c'est des softs. Mais donc, t'es obligé d'être des softs, mais c'est pas obligé d'être des nouveaux pneus. Genre un nouveau set. Ça peut être un set use. Tu sais, comme là, Lando aurait pu ressortir son set de Q3, mettons, de la veille, puis le réutiliser en SQ3, mettons. Mais ça, je comprends pas pourquoi que, mettons, la F1 puis la FIA obligent que ce soit des nouveaux pneus. Je sais pas. On dirait que ça a juste sorti comme ça, mais moi, en tout cas, j'ai pas vu d'explication par rapport à ça. Si jamais quelqu'un le sait, vous pouvez nous en faire part, ben, soit dans les commentaires, soit dans le Discord ou peu importe où. Mais ouais, on dirait que je suis comme rendu là, c'est le choix de l'écurie. Tant pis pour eux autres. Là. S'ils n'ont pas de nouveaux, tu mets des vieux puis fais le mieux que tu peux quand même. Là. C'est ça. Parce que je me dis, ils sont déjà un peu désavantagés s'ils mettent des vieux. Fait que je verrais pas pourquoi. Entre ça, au moins tu leur laisses une chance. Tu les fais participer. Tu leur laisses une chance de faire quelque chose de bien. Mais en tant que tel, ils partent déjà avec un
négatif, si on veut. Là. Ouais, c'est vrai. Comme, je trouve ça radical de faire comme t'en as pas, tu participes pas. T'sais, ouais. T'en trop... as pas, c'est fini pour toi. Genre. C'est trop. La conséquence est trop drastique. Grave pour qu'est-ce que ça apporte. Genre. Ouais, c'est ça. Parce que je vois pas ce que ça apporte encore une fois. C'est peut-être moi qui vois pas, mais comme. je comprends pas. Ouais. Non plus, mais il doit avoir une raison derrière. À voir si elle peut être changée puis si c'est vraiment quelque chose d'important. Là. Mais comme. On va vous tenir au courant si jamais on la trouve cette semaine. Là. Puis en même temps, la majorité des écuries avait un set de soft. Là. Fait que tu sais, je me dis c'est peut-être juste un manque de gestion chez McLaren puis chez AlphaTauri. Mais en même temps, les deux autres chars des autres, c'est juste un char de chaque écurie qui avait pas de pneus. Fait comme. C'est Lando qui a dit ben moi si je me rends en Q3 ben je suis content avec 10e puis je m'en fous, je veux juste me rendre là. Ouais, peut-être. Ça se pourrait, tu sais. Puis tu sais le format en général, je trouve qu'il a été quand même un peu décevant en fin de semaine. Je trouvais ça c'est le fun parce qu'il y avait de la Formule 1, puis je trouvais ça cool, j'étais comme ben il y a de la Formule 1 puis une petite course, c'est le fun. Mais comme une petite course. Non, mais c'est vrai, il y a une petite course là, le samedi. Non, je course sais. le samedi. T'as juste fait rire que t'appelles ça une petite course. Ouais. Il y avait le Grand Prix puis une petite course. Ouais, mais c'est ça. Mais comme, je trouvais que ça enlevait quelque chose de spécial au Grand Prix. Je trouvais que ça... Trop c'est comme passé. Je trouvais qu'il y avait trop de courses. Puis tu sais, j'aime vraiment ça la course. Mais la raison pourquoi j'aime autant ça, c'est parce que c'est juste le dimanche puis c'est juste un moment, tu sais. Ouais. Ouais, puis ça me fait penser aussi... On dirait que... Puis tu sais, les essais libres, on s'entend que c'est pas tout le temps intéressant à regarder, là. Non, effectivement. Mais j'aime le build-up que ça crée. Oui, exact. Pour, mettons, les qualifs, pour le Grand Prix en tant que tel. Plus pour les qualifs, là. Mais on dirait que même si je les écoute pas nécessairement, tu sais, je suis pas nécessairement assis devant ma télé, investi à fond dans les essais libres, mais comme souvent, ils vont jouer en background puis je vais faire un peu autre chose, là. Mais comme... Ben c'est le fun, ça. Ouais, on dirait que juste voir faire comme OK, bon, telle écurie est sortie fort en essai libre, ou du moins, ils ont fait des bons temps. Puis on dirait que là, ça me fait travailler un peu une certaine réflexion de faire comme OK, ben je pense que peut-être que, mettons, Ferrari ont des chances à Bakou parce qu'ils ont vraiment un bon pace de qualif, tu sais, aux affaires de même. Mais on dirait que là, tu sais, t'écoutes les essais libres le vendredi matin, puis là, bang! Genre, t'es direct dans qualif. Moi, je trouve pas que c'est mieux, là. Je sais pas. Je trouve que c'est le fun, puis aussi, ça laisse un temps. Je trouve ça vraiment le fun quand les commentateurs prennent le temps de parler de leur connaissance puis leur vécu, genre. Ouais. T'sais, ils amènent une vision que personne d'autre a, puis c'est super intéressant, puis c'est le fun à écouter. C'est vrai. Je trouve ça enrichissant, veux pas. C'est souvent pendant ces moments-là aussi qu'on apprend, genre, tout le développement qui a été fait dans les écuries, parce que les commentateurs en parlent, comme tu viens de dire. Puis tu sais, ça, c'est intéressant. Ça, c'est king intéressant. Puis en même temps, on voit des tests que les écuries font. Puis là, il n'y en a pas eu beaucoup. Là. Il y a eu juste un essai libre. Là. Ben, t'as le temps de faire, mettons, une long run pour voir comment ta dégradation de pneus se passe. C'est tout. T'as le temps de faire peut-être un quick lap pour voir ton pace de qualif, il ressemble à quoi, puis comme c'est quoi ton optimal setup, ou de quoi de même. Là. Mais tu sais, c'est tout. Là. Tu fais, c'est ça. Une coupe de tour de qualif, une long run. C'est fini. That's it. Puis, tu sais, il faut que tu fasses attention pour pas crash parce que tes qualifs sont directs pas longtemps après pour le dimanche. Ouais. Fait qu'en gros, le samedi, c'était juste une journée comme bouche-trou. Je sais pas. Ben moi, je vois ça vraiment comme un événement indépendant du week-end. Genre. C'est indépendant dans le sens que les résultats... Ça concerne juste le samedi? C'est ça. Les résultats n'ont pas d'influence sur le Grand Prix. Mais par contre, vu que tu courses avec le même char, il y a quand même une certaine relation avec les autres journées genre, qui font que ça peut quand même impacter l'un l'autre. Ouais. Même si le sprint n'affecte plus l'ordre de course du dimanche, là, tu te plantes dans le sprint, tu donnes quand même gros de la job à tes mécanos pour le lendemain matin. Là. Non, vraiment. Mais tu sais, en plus parce que je me fais rire parce que je bâche un peu le fait qu'il y a moins d'essais libres. Puis là, une couple de podcasts, on disait justement qu'on pourrait retirer certains essais libres. Ouais, parce que ça avait été discuté, remplacer sur d'autres choses, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Remplacer par autre chose. Puis là, on dirait que maintenant, que comme ça a semi-été fait avec un seul essai libre, je suis pas sûr que de partir de 3 à 1, soit à une séance, là, ça soit le move. On dirait que je ferais de 3 à 2 sans problème. Mettons, je garderais le vendredi essai libre, ça me dérangerait moins. Mais il me manquerait quelque chose.
Mettons... Non, mais le samedi, mettons, tu t'enlèves le 3e période d'essai libre, tu Ouais. remplaces ça par autre chose. Ok, ouais. Tu remplaces par autre chose, ok, ouais, peut-être. Mais comme le vendredi, tu sais, ça peut être vraiment 2 séances d'essai libre. Comme ça, t'as le genre de build-up de comme, OK, il arrive sur le circuit. OK, bon, des grosses dégradations, mettons, chez Ferrari. OK, Ouais. Mercedes semble avoir du pace. Ils ont matché Red Bull, ils ont matché des secteurs, des choses comme ça. Tandis que là, tu sais, c'est peut-être juste moi aussi qui ai moins accroché sur les essais libres de Bakou, mais il me semble qu'on n'a pas vu grand-chose non plus, là. Ben, il y avait pas grand-chose, puis tu sais, c'est que ça se passe tellement vite. Ouais. Puis nous, en plus, avec le décalage horaire, comme quand on s'est réveillé, les qualifs commençaient déjà dans comme 45 minutes, 1 heure, là. Ouais. Fait que ça, c'est sûr, ça n'a pas aidé. C'est pas l'idéal, mais tu sais, je sais pas. Je trouve que la journée du vendredi, c'est une journée comme tranquille Formule 1. Là. Je trouve ça le fun. Tu fais juste. T'écoutes la Formule 1 quand même. C'est le fun. Puis ça reste du spectacle, puis c'est super intéressant. Là. Ouais. Même si c'est pas une course. Je sais pas. Ouais, je reviens à mon point que il y avait trop de courses en fin de semaine. Selon moi, je trouve qu'il y avait trop de courses. À un moment donné, si on voit juste des courses tout le temps. Trop de courses ou trop de qualifs, mettons? Parce que moi, le sprint... Les qualifs, je trouvais ça le fun parce que je trouve que c'est plus intense rapidement, les qualifs. Ouais, non, c'est vrai. Mais 2 courses comme ça sur le même circuit, un jour après l'autre, je trouvais que c'était trop. Je trouvais que c'était trop long. C'est peut-être parce que c'était Bakou. C'est peut-être pour ça. Il n'y a pas eu beaucoup de dépassements. Justement, j'ai des stats pour vous tantôt. Mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de dépassements. C'est peut-être parce que je sais pas quelle raison, mais je trouvais qu'il y avait trop de courses en fin de semaine. Ouais. Je suis quand même content. Je viens de trouver c'est quoi qui me. Quoi qui t'agaçait? Ouais, il y a quoi qui m'agaçait depuis la fin de la course, là, puis je pense que c'est ça. On dirait, ouais, ben tu sais, J'aime le sentiment de rareté de la course. Ouais, c'est vrai. C'est ce qui fait que c'est le fun. T'en as juste une par Grand Prix. T'sais, là, on en a 2, puis je suis comme. T'sais, hier, j'écoutais le sprint, puis j'étais comme. Ben, il y a moins d'importance au sprint. Genre, la course est demain. J'étais comme, tu sais, c'est cool qui finit premier, mais comme. Félicitations, t'as gagné une course sprint, mais c'est pas une victoire de Grand Prix, tu sais. Ouais. C'était juste un temps d'adaptation aussi, parce que je me souviens qu'après avoir écouté le sprint, on dirait que j'étais comme tout déboussolé, genre de faire comme. Tu sais, dans ma tête, comme on dirait qu'inconsciemment, j'étais comme, ah ben c'est fini, tu sais, genre la course est faite. Puis après ça, je me rappelle que, comme, ah, c'est vrai, j'ai une course, il y a une course demain matin, là. C'est comme, c'est pas la fin. Ouais. Mais c'est juste un temps d'adaptation aussi. Ça se pourrait. T'as raison, peut-être que le circuit était pas optimal pour ça. Ben c'est ça, parce que là, je peux vous sortir les stats justement. Durant le sprint, il y a eu 18 dépassements, puis dans la course, ce dimanche, il y a eu 13 dépassements. Ce qui est vraiment pas beaucoup. Non. 18 dans le sprint, ça me surprend. Je pensais qu'il y en avait eu moins que ça, mais il y en a quand même eu beaucoup dans le sprint. Quand même, ouais. Mais dans la course ce matin, c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand-chose. C'est ça l'affaire, puis je ne sais même plus ce que j'allais dire. Mais ouais, je trouve que c'est peu. C'est ça. C'est peut-être, tu sais, je dis que j'ai pas nécessairement aimé le nouveau format, mais c'est peut-être à cause du circuit, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est peut-être le circuit qui met pas en valeur ce format-là. Fait que, tu sais, on pourrait laisser une deuxième chance à ce format-là puis voir ce que ça donne. Mais j'ai pas aimé ça, mais c'est peut-être à cause du circuit. Moi, je serais curieux de voir ça au Brésil. Brésil, à date, dans toutes les séances sprint, c'était au Brésil dans les 2 dernières années, mettons. Là, ça a toujours été le meilleur. Que j'ai le plus apprécié. Fait que j'ai hâte de voir. Je pense que ça va me donner un bon comparatif aussi avec ce qu'il y a eu l'année passée. Mettons l'année passée ou l'année d'avant. Les deux, voir si est-ce que le nouveau format sprint est plus intéressant ou pas. On va avoir vraiment Parce que là, ils font ce format-là pour tous les sprints. Ou c'était juste pour celui de Bakou qui ont instauré ça? Je sais pas, mais moi j'assume que doit être pour tous les sprints. Là. OK. Ouais, je sais pas. On dirait je sais pas non plus, mais tu sais, sinon c'est parce que je vois pas la pertinence d'introduire un nouveau format pour. C'est un test. Ouais, oui, c'est peut-être un test. Je vois ça comme un test, mais ça se pourrait que ce soit ça qui va être pour les prochains Grands Prix. Si jamais vous le savez, vous pouvez vous faire un plaisir de nous le dire. Ouais. Ça va nous faire vraiment plaisir de savoir. Mais sinon, on va aller voir l'information. Mais ouais, on suivra ça. Mais je pense pas que ça a été mentionné si ça allait rester ou pas. Je pense que c'est. Je sais plus. Ouais, je sais pas non plus. Mais en même temps, je me dis. Tu sais, il y a des côtés positifs à ça, là, du fait que, tu sais, je pense que dans tous les cas, le sprint, je serais pas influencé. Tu sais, je remettrais pas le sprint, l'ordre final du sprint, mettons, comme influencé le début de la course. Ça, je le remettrais pas. En même temps, je sais pas, moi, c'est peut-être parce qu'on vient de finir la course. Bon, on vient de finir la course, c'était ce matin, là. C'est peut-être parce qu'on vient d'écouter la course aujourd'hui, puis que. Je sais pas, je suis un peu déçu de tout ce format-là que je me dis, j'aimais peut-être mieux ça, moi, quand c'est le sprint qui impactait. J'aimais peut-être mieux ça. Parce que là, je trouve que le sprint avait pas d'importance. C'est ça l'affaire.
Comme Ouais. oui, pour 8 points, mais Mais 8 points, c'est le premier, là. La majorité Mais ont c'est pratiquement ça. pas de points. tu sais, pour tous ceux, pour les 12 derniers qui se battaient, là, comme, tu sais, Encore lisse que tu finisses 17 ou 12, là. c'est un peu la même chose dans la course, mais Mhm. je sais pas. Ouais, Mm. ben c'est un peu la même chose dans la course, mais Je trouve C'est qu'il juste y a que dans plus la d'importance course- dans la course, là. dans la course, tu sais, ça vaut la peine de te forcer pour un 12 ou un 11, là. Puis dans la course, tout peut arriver. Dans un sprint, c'est limité dans le temps aussi, là. C'est ça, exact. Puis tu sais, je veux dire, après ton sprint, t'as une course. Fait Ouais. que comme tu veux pas te faire chier à passer de comme 14 à 12, qui te donne pas plus de points, mais qui augmente le risque de bris de charge, hein, Ouais. quand tu sais que de toute façon, tu n'atteindras pas les points. Tandis que dans le Grand Prix, ben c'est des positions comme que tu gagnes, là, tu sais, genre ça vaut quelque chose en tant que tel. Là. Ouais. Fait comme ça vaut plus, ça vaut crissement plus la peine. Là. Non, je suis d'accord. Mhm. Je sais pas ce qu'il y a à faire comme solution, mais Pas non plus. il y a quelque chose en tout cas qui m'a un peu déçu. Ouais. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Savoir si je suis le seul qui a été déçu par ce format-là. Non, je pense ben, de ce qu'on a discuté, là, je pense que les gens étaient globalement assez Mhm. du même avis. Là. Ouais, à voir. Peut-être Ouais. qu'ils vont peut-être qu'ils vont sortir justement des réflexions un peu là, la FIA, puis tout, même les écuries, probablement qu'ils vont sortir des genres de statements, ou il va y avoir des rencontres avec les pilotes, puis toutes ces choses-là, là, pour voir si le format du week-end est intéressant pour eux ou pas. Ouais. Fait que je me dis, peut-être qu'après ça, on va avoir une version modifiée, une version améliorée, des nouvelles suggestions, peut-être même une Ça se pourrait. cancellation. Ça se pourrait. Ah, on colle ça à la poubelle. Les sprints, c'est farmé. Les sprint shootout, là, puis les Saturday sprint, je sais pas trop quoi, là. Je sais même pas. Ah, au vidange! On passe la charrue! Ah ouais, direct à la course. Direct à la course. Ah. Bon, maintenant qu'on rentre plus dans du drama de fin de semaine, là, parce que Ouais. là, on a juste nous autres qui rentaient sur, sur le format. Ah, Mais il y a un truc cool quand même qui s'est passé en tant que tel. cool ou? Ben, un truc cool, un truc divertissant. Là. Moi, ça m'a Ouais. diverti. Moi aussi. Dans le sprint, il y a eu une bataille. C'est sûr, vous avez tous vu ça. Là, Ben oui. Bataille Russell-Verstappen. Dans les Ça, premiers c'était tours. bon, là. Dans les premiers tours du sprint. Là. Puis bref. En gros, là, mon point de vue, Russell a servi la même fucking médecine que Verstappen fait à tout le monde. C'est-à-dire, laisse aucune place, puis comme. T'sais, il fait comme si c'était J'étais à son coin. l'intérieur, c'est mon virage. C'est ça, Si t'es à exact. l'extérieur, tant pis pour toi. Exact. Ce qui est quand même vrai, là, d'ailleurs. Là, si t'es à l'intérieur à l'Apex, puis si t'es en avant à l'intérieur à l'Apex, c'est techniquement ton coin. C'est ton virage. Si tu restes à l'extérieur, t'assumes les risques d'être présent là, genre. Verstappen applique très très bien ces règles-là quand il est à l'intérieur. C'est ça. Quand il est à l'extérieur, il ne peut pas supporter cette règle-là. C'est ça. C'est ça Bref. le problème. Quand il s'est fait dépasser, il a chialé dans la radio là, en disant Ouais. comme il peut pas faire ça, il a pas laissé assez de place. Puis tu sais, ça a même pas été investigué. Là. Non, Genre, c'est tu ça. sais, Non. C'était même pas proche d'être illégal. Là. C'est juste racing incident. Là. Genre, ça arrive. Là. Ouais, ben C'est c'était même pas tout, un là. racing incident, ils sont même pas touchés là-dessus. Genre, C'est quoi ça? Ouais, c'est autre chose. non, c'est Verstappen qui a touché à la barrière. Quand il l'a passé pour vrai, quand Russell Ouais. l'a passé pour vrai Verstappen, Ah, ok, ouais, là-dessus. ouais, il y a pas Ouais, eu mais de- juste avant, il. Ouais, juste, Tu sais, juste Russell, avant. il a fait un trou dans le char à Verstappen quand même. Ouais, juste avant. Juste avant, c'est vrai qu'il l'a parcé un peu. Ah ouais. Mais ouais, non, ça c'est vrai. Mais ouais, non, il y a ça. Mais sinon, tu sais, quand il l'a passé pour vrai, Verstappen a eu un petit message un peu désagréable dans la radio. Ouais. Puis quand il l'a redépassé par après, son engineer, il a dit genre bravo, t'as bien fait ça. Genre. Puis là, Verstappen, il a Ouais. répondu. Puis ça, j'ai trouvé ça crissement agressif puis baveux pour rien. Là. Il a juste répondu quelque chose comme moi je sais faire ça comme il faut, genre quelque chose Ouais. comme Je ça. suis capable de dépasser sans contact. Moi, de Ouais, quoi c'est de même. ça, Là. quelque chose de même. Puis j'étais comme ben écoute. Pas C'est sûr prêt, que pas si prêt à les dire autres- c'est 100% du temps. Là, C'est mais sûr ok. que si les autres back down tout le temps, Mm. je peux comprendre, tu sais. Tu sais, c'est un peu ce qu'on voit. Dès que quelqu'un ne back pas down avec Verstappen, il y a un accrochage. Mm. Est-ce que le problème, c'est la personne qui reste là ou c'est Verstappen qui oblige l'autre à back down, sinon il y a un accrochage, tu sais. Ouais, je pense que ça dépend des Dépend des situations. là. situations. Ben bref, fait que là, une fois que le sprint a fini, Russell et Verstappen ont eu une petite discussion. Mhm. Ben Russell n'a pas dit grand-chose, mais Verstappen avait des choses à dire à Russell. Ouais. Puis là, il a dit comme tu sais, c'était pas correct en gros ce que t'as fait là, genre je sais pas trop Ouais, quoi. de Puis quoi là, de Russell même. il a dit comme ouais, mais comme genre j'ai understeer ou genre, je sais pas trop. Comme Mes je tires le étaient cote, froids, puis j'understeer. C'est Ça ça, c'est arrive. tout là.
Puis là, bref, fait que le Russell, il est parti là-dessus. Puis là, Verstappen, il est comme continué à écrire un peu des Il marchait en arrière. Ouais. Il a juste fini avec un dickhead. Ouais. Genre, crissement agressif pis tout. J'étais comme, waouh, ok. Ouais. Moi, en fait, tout ce qui s'est passé sur la piste, honnêtement, je m'en fous. Là. Genre, ça arrive. Là. C'est des accrochages. Ouais, c'est ça. Ça arrive, puis on va se le dire, Verstappen, il est pas le plus propre. Il y en a eu des accrochages bien en masse. Russell, il y en a eu bien en masse des accrochages aussi. Les deux, là, sont pas mieux l'un que l'autre. Là. Non. Puis regarde, les deux voulaient pas back down. C'est une course. T'as genre une demi-seconde, même pas, pour prendre une décision de où est-ce que tu breaks, comment ça va te donner. Fait que, regarde, c'est des choses qui arrivent. On s'en fout. Tu passes à la prochaine, puis regarde, on s'en fout, là, ça arrive. Là. Ça reste qu'au final, ça a pas impacté grand-chose. Ben non. C'est... Ben non. C'est ça l'affaire. Là. Puis le problème que j'ai par rapport à ça, c'est pas sur la piste, mais c'est genre, c'est quoi l'image que tu te donnes, puis c'est quoi l'image que tu donnes à Red Bull quand tu commences à passer des commentaires comme ça, que ton ingénieur il embarque aussi, puis que t'insultes on live television, genre, d'autres pilotes. Ouais. Moi, je sais pas. Je trouve que t'as un certain devoir en tant que pilote, puis en tant que quelqu'un qui a, je sais pas, genre, une place de média, genre. Mm-hmm. Fait que tu peux pas, je sais pas, tu peux pas faire ça. Si on veut. Ouais, va le faire en privé après si ça te tente. Si ton but c'est juste de passer ton message, t'as pas besoin de le faire à la télé. Fait que comme tu le fais en arrière, tu le fais dans les paddocks, tu t'en vas le voir après, puis tu l'enverras chier s'il faut, là. Ouais. Puis tu sais, en même temps, c'est zéro constructif, là. Tu sais, dans le C'est sens ça, le que problème. Russell, il le sait, là, qu'il est comme... Tu sais, oui, c'était sa Mais faute à Russell, il s'en fout là. complètement, là. Ouais. Mais tu sais, oui, c'était sa faute, là, quand il est rentré, la première fois qu'il est rentré, ben la seule fois qu'il est rentré dans Verstappen, là, la première fois, là. Tu sais, oui, c'était de sa faute, mais comme... Tu sais, that's it, là, il sait, là, que c'était de sa faute, là. C'est juste... Ça arrive, là. Ouais, shit happens, puis that's it, là. Puis en même temps, si c'était si grave que ça, les stewards auraient donné des pénalités. Non, c'est ça, il aurait donné une pénalité. Mais bref, ça, je trouvais ça vraiment divertissant. Ça m'a fait rire. Moi aussi. Je trouvais ça drôle. Ouais, le petit dickhead. ça m'a vraiment fait rire. Le point que c'était inutile, en tout cas. Moi, c'est juste ça. Là. Ben, c'était inutile. Tu sais, Russell était même pas là, il l'a même pas entendu. C'est juste que la caméra était suffisamment proche pour entendre le dickhead, genre, que le micro le pogne. Là. Fait comme, Russell a dû apprendre que Verstappen le traitait de dickhead, genre, quand il a vu genre les médias sociaux et choses comme ça. Ouais, puis tu sais, après ça, Russell il était dans les médias, puis il était comme, tu sais, j'espère qu'il a appris ce qui va arriver les prochaines fois, parce que je veux juste refaire la même chose, parce que j'ai rien fait de mal. Ouais. Techniquement, il a rien fait de mal, il n'y a pas eu de pénalité. Tant que t'as Non, pas de pénalité, c'est correct. C'est correct. Ouais. Ils sont là pour ça, les stewards. Ouais. Fait qu'en tout cas, tout qu'un événement qui s'est passé dans le sprint, ça, c'était pas mal le bout le plus intéressant de la fin de semaine, je pense. Je pense que oui. Mais dans le sprint, ça s'est joué beaucoup. Autant la course que le sprint, ça s'est joué dans les premiers tours. Ouais. Ou comme ben, dans la course, plus les premiers 15 tours. Là. Premier 15 tours, après ça, il n'y a plus grand-chose. Non. Ouais. Mais tu sais, on disait, dans le sprint, il y a eu un safety car, genre fin du premier tour, début du deuxième tour. Là. Fait que tu sais, ça n'a pas aidé, on s'entend. Mm-hmm. Mais comme, tu sais, après ça, ça s'est réglé comme au 7-8e tour. Là. Ouais. Il n'y a pas eu tant de choses qui se sont repassées après. Là. Mm-hmm. Fait que ça. Mais, fait que globalement, c'était relativement plate la majorité du temps, je trouvais. Là. Ouais, mais encore une fois, c'est peut-être le circuit. Peut-être le circuit. Peut-être le circuit. Il me semble à Bakou, c'est quand même un circuit intéressant. Là. Va falloir qu'on. Je sais pas. Absolument oui, mais il n'y a Ouais. pas souvent beaucoup de dépassements non plus. Ouais. Je pense que c'est Bakou. Sinon, ben, Perez a gagné le Grand Prix. Ouais. Vraiment content pour lui. Ouais. Il a gagné aussi sur le pace. Il a été chanceux avec le safety car. Mais il a gagné sprint, puis il a gagné la course. Il a gagné les deux. Puis tu sais, dans la course, si Verstappen avait eu plus de pace que Perez, ben, il l'aurait rattrapé. Fait que je suis quand même vraiment content pour lui. Je suis content qu'il montre enfin de quoi il est capable. Puis que tabarouette. J'aimerais quand même ça, honnêtement, que Perez soit champion du monde. J'aimerais ça que Perez soit champion du monde, ou j'aimerais ça qu'il... Tu sais, à la limite, qu'il soit pas champion du monde, mais qu'il soit dans la bataille. Ouais, vraiment. Genre, au même niveau que Verstappen. Puis tu sais, qu'on puisse avoir genre un petit challenge entre les deux. Là. Ouais. Puis là, ça pourrait peut-être... De un, ça rendrait ça intéressant. Ben, parce que là, c'est les deux seuls qui se battent pour le championship. Là. Ouais, c'est ça pour l'instant. Ouais. Puis là, c'est un peu on a eu une réflexion en lien avec ça. Là. Ouais. On en a parlé ce matin. Là. Puis je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez aussi. Là, mais quand on entend... Tu sais, là, Perez a gagné. Tu sais, Perez et Verstappen sont dans la même écurie, Red Bull. Là. Effectivement. C'est un 1-2, c'est crissement bon pour l'écurie en tant que Oui, tel, c'est là. vraiment bon. Là. Puis on a l'impression, quand on écoutait les radio messages là, de Verstappen à la fin, c'est comme si... Un peu comme si il y avait une déception que ce soit pas Max qui gagnait, genre, kind of. J'ai senti ça aussi. Tu sais, après la course, il commence à parler dans la radio, puis tout, parle à Max. Ouais. Là, il y a Christian Horner qui est embarqué, commence à parler à Max. Puis on dirait qu'on sentait,
à chaque fois qu'il parle à Max, une certaine déception, genre. Ouais, du genre comme, tu sais, il me semble qu'il y a eu des, t'as pas été chanceux avec des safety cars, Ouais. ces choses-là. Mais comme oui, c'est vrai que t'as pas été chanceux avec des safety cars pis tout, mais comme si ça avait été l'inverse, t'aurais été full content pour Verstappen pis Ouais. oh, great drive Perez, t'es super belle course pis tout. Mais là, il a pas dit belle course à Max, il a juste dit genre ah ouais, t'aurais dû gagner, mais il y a eu telle chose qui s'est passée, puis après ça, ouais. Mais je sais que Verstappen a quand même dit genre que c'était un good team result. Ouais, dans son ouais, message vraiment. pis tout. Mais on dirait que ça m'a. Je sais pas, ça m'a comme donné la vibe un peu de. Tu sais, c'est pas Verstappen qui a gagné, c'est moins cool. Même si en Ouais. tant que tel, c'est le même fucking nombre de points pour l'équipe. Mais en là. même temps, c'est normal. Verstappen, c'est leur premier, c'est leur premier Ouais. pilote, puis c'est normal. C'est leur bébé depuis très C'est sûr, longtemps. C'est là. sûr. Vraiment. Mais ouais, c'est normal, mais je trouve ça dommage. On dirait Ouais. que- C'est peut-être parce que j'aime bien Perez que ça me. Ouais. Pas ça me frustre, mais pas que. Tu sais que ça me. Ça vient me chercher un peu plus, genre, je sais pas trop, là. Mais on dirait que c'est comme si on sentait qu'il fallait qu'il soit consolé, genre. Que Verstappen soit consolé. Ouais. Avec, ben, que Horner se sentait comme ça, genre. Peut-être. Comme s'il devait faire, genre, hey, je suis désolé, Max, t'as pas gagné, genre. Mais Peut-être. tu sais, Max, il a très bien. Ouais, c'est ça, il était très content de la deuxième place, mais il était très content. Il aurait aimé ça gagner, mais tu sais, il est pas fâché d'être en deuxième place, puis tout loin de là, là. Mais c'est comme. Je sais pas, on dirait que l'écurie Red Bull doit quelque chose à Max Verstappen. Ouais. Trouves-tu? Ouais, c'est peut-être ça. Je sais pas. En tout cas, C'est peut-être c'est ça. l'impression que j'ai. Peut-être parce que, mais tu sais, c'est un peu dans la stratégie, j'ai l'impression que ça a du fuck up, là. Ben Oui, ça, puis la ouais. chance du safety car, mais comme, tu sais, Mais c'est vrai, Red Bull l'ont fait fait pit pit trop plus tôt. tôt. Ouais, Ouais. c'est vrai. même chose qu'Hamilton. Ouais, fait que c'est peut-être pour ça qu'il s'excusait puis qu'il avait de l'air un peu Ouais. down. Là. Peut-être. Ça ferait vraiment du sens en tout cas. Ouais, peut-être. Ouais. Bref, fait qu'il y avait ça. Sinon, on voulait parler un peu de Nick DeVries. Ouais. Nick DeVries. Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur Nick DeVries parce qu'à date, il a pas fait grand-chose. Puis Ouais. c'est un peu... Moi, je trouve que ça résume bien la situation, là. C'est ça l'affaire. Dans le sens, ouais. j'ai pas grand-chose à dire parce qu'il y avait tellement d'attentes, puis finalement, si peu de résultats. Moi, j'avais beaucoup d'attentes pour lui. Moi, Ben, je moi m'attendais à ce qu'il soit Moi aussi. vraiment, vraiment fort. Qu'il soit du niveau, tu sais, à Gasly l'année passée ou à Gasly genre 2021, 2020 puis tout là. Ouais. Mais pas du tout. Tsunoda le bat vraiment, Constamment, vraiment là. régulièrement. Là. Mais là, après, c'est une question d'habitude? C'est une question de... Il est pas... il est comme... Tu sais, il faut qu'il Ça rentre se en pourrait. F1, je veux pas, là. La AlphaTauri est vraiment pas très bonne non plus. Non, Tu sais, ça, c'est sûr. on se le cachera pas, l'AlphaTauri, c'est vraiment pas le meilleur. Ça, c'est sûr. C'est la meilleure écurie présentement Ouais. sur la grille. Mais je m'attendais quand même à mieux. Mais en même temps, est-ce qu'on peut comparer? Pas nécessairement. Ouais. Il vient d'arriver, il est techniquement une rookie. Tu sais, on avait des attentes qui étaient quand même élevées à cause de la Williams l'année passée à Monza Ouais. quand il avait remplacé Albon puis tout. Il a fait des points. Ouais. Mm. Puis là, il y a toujours pas de points, je pense. Je Je pense que non. Je pense pas non plus, mais je vais regarder. Ouais, il me semble qu'il n'y a pas de. Il y a pas de points encore. Puis je trouve ça dommage. Tu sais, il a quand même été champion de Formule 1. Le gars, il sait chauffer, tu sais. Mais est-ce qu'il est capable de chauffer une Formule 1? Je sais pas. Oui, mais au niveau qu'on s'en attendait, je sais pas. Il n'y a pas de points, Nick DeVries. Ouais. Mais en même temps, Nick DeVries, il n'y a pas de points, mais Logan Sargent non plus. C'est deux recrues en F1. Fait que, tu sais. Oui, mais Logan Sargent, il n'y a pas le CV à. Non, il n'y a Nick pas de DeVries, CV à Nick c'est- DeVries, ça, c'est sûr. C'est ça le problème, là. Nick DeVries, il y a comme déjà des attentes envers lui. Logan Sargent, il fait juste passer sous radar, je trouve. C'est vrai qu'il passe un peu sous le radar. On n'entend pas vraiment parler. Les erreurs qu'il fait sont pas si graves que ça parce que Non. on s'attend pas à grand chose de Non, lui. c'est vrai. C'est une rookie, il n'y a pas tant de pression, il n'y a pas plus de pression sur Piastri. Ouais, Sargent, il c'est est vraiment vrai. dans un bon spot pour développer, puis C'est vrai. apprendre, puis tout. Là. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que Piastri fait bien quand même. J'avais oublié même que. On dirait que dans ma tête, c'était rendu un. Genre pas un vétéran, kind of, le potent. Piastri, mais, ça? ouais. On dirait on a tellement entendu parler Ouais. avant qu'il rentre officiellement en F1. Fait que tu sais, l'année passée, puis même les autres années d'avant. Comme Ouais. on savait que Piastri allait rentrer à un moment donné en F1. Ça, j'ai une Que question de temps. là. comme, que comme maintenant, tu sais, on est tellement habitué d'entendre son nom que comme maintenant, il est en F1. Puis en plus, il est chez McLaren. Fait que tu sais, c'est quand même déjà une Mhm. top team, ou du moins aspirante top team, là. que, Ouais, plus ça. ouais. Que tu sais, je sais pas, on dirait que je l'avais déjà tagué comme Mhm. dans ma tête comme un vétéran ou du moins un régulier. Je sais pas comment on appelle ça. Là. Non, vétéran, mais- ça a de l'allure. Tu comprends ce que je veux dire? Pas un de toute vétéran, juste un pilote normal. Ouais, c'est ça.
Un vétéran, c'est genre Pas une recrue. Alonso à 42 ans. Ouais, pas une recrue, c'est ça que je veux dire. Ah, mais je comprends ton feeling. Ouais. Un pilote chevronné. 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 Oh, tabarouette. Ouais, les beaux fait que mots. c'est ça. Fait que Nick DeVries ou Nick DeBreeze en fin de semaine. Ah, Nick DeBreeze, là, ouais. C'était pas fameux, mais écoute, Non. de façon possible. Bref, fait que tout ça pour dire, je pense qu'on est un peu déçus. Ouais. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, là. Si vous aviez prédit un peu ce truc-là, là. Ouais, si vous Parce pensez. C'était quoi vos attentes par rapport à Nick Ouais. DeVries? Est-ce qu'il a répondu à ces attentes-là ou non? C'était vraiment intéressant à savoir ça. Ben, je sais qu'il y en a qui étaient vraiment pas tant chauds à l'idée. Ben, qui étaient vraiment comme. Pas trop. Il s'attendait pas à grand-chose de Nick DeVries. Il était pas convaincu qu'il allait livrer tout ce que les gens lui projetaient un peu, là. Puis comme. Puis moi, on dirait que j'étais tout le temps comme ah ben non, il est fort. Et il va gagner championnat du monde, Ouais. recrue. Ouais. Mais bref, fait qu'en tout cas, vous Dans pouvez une nous dire factory. c'était quoi vos attentes, puis est-ce que selon vous, c'est-tu juste un problème d'adaptation, c'est-tu juste une question de temps, Ouais. ou si c'est juste, il n'y a pas l'étoffe De d'un champion. pilote de Formule 1, l'étoffe d'un champion. Puis l'étoffe d'un champion. Ouais. Ouais. Autre sujet? Je pense qu'on a un dernier sujet, non, 2 derniers sujets, mais le dernier, plus intéressant, Ouais. chose qui m'a surpris, dans la course, à la fin, Ah. Ocon, pour ceux qui ont. C'est sûr, vous avez entendu parler, là, mais Ocon n'a pas pit de toute la course. Il a pit au dernier Il a tour. pit au dernier tour. Dernier tour. Pour pas qu'il soit disqualifié parce qu'il n'y avait pas eu 2 types de pneus pour au moins un tour. C'est la deuxième fois qu'il fait ça. C'est lui ou c'est Ocon, Albon? ça? C'est Albon qui avait fait ça. Albon, l'autre il fois. avait fait ça, c'était l'année passée en Australie. C'est ça. Mais bref. Fait qu'Ocon allait pit c'était quoi? Il y a 51 tours à Bakou? Il est allé pit au 51. Ben, 51e. Il est rentré au là, 50e, il est sorti au 51e. C'est ça. Puis là, il a fait le dernier tour pour que ça compte. Sauf que, il s'était pas fait lapper encore, mais Perez était relativement pas si loin en arrière. Ce qui fait que les mécaniques de Red Bull étaient déjà sortis du garage puis ils grimpaient dans le grillage, même si techniquement, ils sont pas censés avoir le droit. Ça, j'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce que la FIA va en faire? Ouais. Parce que c'était clair depuis le dernier Grand Prix que les crew members n'ont plus le droit d'aller célébrer sur le grillage à la ligne d'arrivée. Ouais. Puis là, ce qu'on veut dire, c'est quand on voit le char passer la ligne d'arrivée, là, puis qu'on les voit tous grimper comme s'ils faisaient genre une montagne sur le bord de la piste. Là. Moi, je trouve ça tellement dommage qu'il Moi, n'y je ait plus trouve le droit. ça hot comme vue. Là. Ouais, c'est tellement cool. Là. Mm. C'est dommage qu'il n'y ait plus le droit. Fait que vraiment cool que Red Bull l'ait fait. Je leur souhaite pas de pénalité. Ouais, moi aussi, je Ou sais pas d'amende ni rien, mais à voir. On devrait le savoir dans les prochains jours. Ouais, probablement. Fait que il y avait. Fait que ça veut dire les mécaniques étaient sortis du garage. Là, on était partout dans le pit lane, dans le fond. Là. Puis il y avait aussi tous les gens des médias qui allaient se placer comme proche du podium un peu là, pour leur place d'entrevue et choses comme ça. Là. Fait comme il y avait tout du beau monde là, qui marchait dans le pit lane, là, qui était comme en plein milieu de la pit lane. Mais là, lui, Ocon, faut qu'il rentre. Faut qu'il pit, là. Il passait avec son char. Là. Fait qu'il y a une vidéo qui est comme la prise de vue est parfaite. Là. Tu vois comme l'autre bout de la pit lane, tu le vois rentrer. Tu vois genre une masse de gens. Un peu à l'image de quand dans les années à Senna, quand il rentre au pit, puis là, le monde, ça fait juste se tasser, ça se garoche, ça se pile dessus. Ouais. C'était exactement ça. On dirait que c'était cette version-là, mais version 2023. En version, là, tu vois juste le monde se tasser en courant parce que Ocon y arrive. Puis tu sais, Ocon, il veut pas perdre du temps, lui. Là, mais non, il peut pas. Il rentre au poste, là, il rentre à la limite qu'il peut. Là. Ouais. Fait que, mais c'est ça. Mais bref, c'était crissement dangereux, déjà. Ouais. En même temps, je peux pas vraiment pinpoint la faute sur personne. Ben, tu sais, sur probablement la FIA qui a permis aux médias d'y aller. C'est ça l'affaire, c'est ça le problème, je pense. Mais comme ça vient de la FIA, je veux dire, la FIA se pénalisera pas elle-même. Ben, ils ont juste à apprendre puis pas que ça reproduise. Mais tu sais, veux pas, la FIA doit quelque chose aux écuries, puis ils doivent quelque chose aux fans, puis ils doivent quelque chose au sport aussi. Ouais. Fait que tu sais, ils ben, vont pas prendre marge d'erreur. Là. Ouais, mais tu sais, ça, c'est sûr, faut plus que ça réarrive. Là, imagine, le Ocon serait rentré. Casse une jambe à quelqu'un. Casse une jambe ou, tu sais, c'est dangereux, là. C'est dangereux. D'un pauvre personne, genre, tu sais, qui s'est fait frapper par un char de F1. Mais comme Ocon, après ça, lui, aussi, là, il a frappé quelqu'un avec son fucking char. Là. Oh, ouais. C'est clairement un petit PTSD en vont là-dessus. Là. Clairement. Pas le choix. Là. Mais bref, fait que ça, c'était quelque chose. Ouais. Puis c'était drôle parce que pendant la course, on entendait le commentateur dire que, tu sais, que comme, oh shit, les Red Bull étaient. Ils sont en train de sortir. Ils sont en train de sortir. Puis là, il disait ça. Puis il était comme, non, les médias aussi sont sortis. Puis là, comment, mais tout le monde est dans le pit lane. Mais Ocon, faut qu'il aille pit. Mais Ocon, il n'y a pas pit encore. Comment il va faire, puis tout.
Puis là, on voyait comme pas la caméra, tu sais, ils nous Ouais. montraient pas le truc. Là, j'étais comme, dis-moi pas qu'ils vont pas le montrer, tu sais. C'est ça. Et j'étais tellement content quand ils l'ont mis parce qu'au moins, on a pu voir ça avait l'air de quoi. Mais bon, il a réussi à faire son pit comme il faut, puis il est ressorti après, là. Mais quand même, honnêtement, c'était dangereux. Ouais. Ça m'a... J'étais stressé. Ouais, moi aussi. Moi, j'étais genre shit. Genre, comment il va faire? Il pourra pas aller pit. Non, Perez va le passer, il va se faire laper, ça va être fini, disqualifié. Ouais. Imagine tout ça parce qu'il y avait du monde avec leur appareil photo qui était dans les mais non, mais tu voyais vraiment les gens qui comme ils se rendaient compte que je arrivais puis t'es comme oh shit, puis ils couraient pour se mettre comme se tasser, tu sais. Ouais. Ça me fascinait ça. Ça me fucking fascinait. Ouais. Et là, c'est bon. Puis une autre affaire, Fernando Alonso. Ouais, ça c'est un petit fun fact intéressant, je trouve. Vraiment. Ben je vais te laisser l'expliquer, c'est vraiment cool. Ben pendant la course, Alonso a spot un moment donné que Stroll a passé proche de perdre le char under braking. Là, genre, il y a probablement le cup où ça a juste glissé ou je sais pas trop. Puis là, on a entendu Alonso sur la message radio qui a dit Tell Lance my brake balance suggestion as I am now. Ben, comme il était présentement. Là. Ouais. I think it's a good help. Fait qu'il a dit à son engineer, genre, de faire comme prends mes specs de braking, genre, de comment je fais mon. Comment c'est balancé. Shoot-le à Stroll, clairement, ça va l'aider. Parce qu'il semble avoir de la misère avec le balance puis de freiner avec son char. Puis j'étais comme, wow, le gars est en train de courser. Puis comme il a spot ça, puis il était comme, ah ouais, envoie-y. Envoie-y ça. Il fait la job des ingénieurs. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est incroyable. Puis tu sais, j'étais vraiment surpris de voir Alonso autant. Je sais pas, il avait l'air d'un grand frère à Stroll. Là. C'est incroyable. Je pense que c'est jamais autant bien entendu avec un teammate. C'est vrai. C'est fou, là. Ça doit être à cause de Taylor Swift. Il doit tellement se sentir bien dans sa relation que là, il a le cœur sur la main. Je pense que c'est ça. Le beau Alonso. Avec tous les commentateurs, genre Crofty, etc., pendant toute la fin de semaine, ils ont fait des jeux de mots avec des tunes de Taylor Swift pour décrire Alonso. Ah ouais, c'était tellement bon. C'était tellement bon. C'était si drôle. Puis j'espère que ça va continuer dans les prochains Grands Prix. J'espère aussi. Yes. Fait que c'est ce qui fait le tour de notre podcast pour ce soir, aujourd'hui, ce matin. Peu importe quand vous l'écoutez. Et voilà, gars. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Vous pouvez le faire directement sur Spotify ou sinon dans les commentaires, peu importe ce que vous l'écoutez. Allez rejoindre le Discord. Oui. Le lien soit dans les commentaires ou sur nos médias sociaux, partout dans le fond. Sinon, abonnez-vous à la chaîne YouTube, s'il vous plaît. Ouais. Ça nous aide vraiment beaucoup. Mettez un review sur Spotify. Puis review sur la page Facebook même aussi. Ouais. On peut faire ça. Partout. C'est malade. Je pense que ça fait le tour. Hein? Yes. On se revoit pour le preview du Grand Prix de Miami qui est déjà la fin de semaine prochaine. Là, on est parti. La vraie saison est commencée. Pré-saison, c'est fini. La saison est commencée. Fait qu'on se revoit jeudi matin à 6h pour le prochain podcast. Yes. Bye bye. Bye bye.